vous bénisse. Amen. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. Nous allons encore remercier notre Dieu pour la force qu'il nous donne, pour tout ce que le Seigneur est en train d'opérer au milieu de son peuple. Rendons-lui grâce, disons merci à Jésus. Prions, alléluia. Père, merci Yahweh pour tout ce que tu es en train d'opérer, pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies, Jésus. Seigneur, nous te rendons des actions de grâce. Nous voulons encore élever ton Seigneur, ô Dieu. Sois béni, Père de gloire. Nous te recommandons encore ce moment où tu veux nous édifier, où tu veux nous parler, Seigneur. Père, où est ta parole? Où est l'instrument que tu veux utiliser? Que je diminue afin que tu croisses, Yahweh. Quand tu parles, ton peuple reçoit la vie. Ce n'est pas en vain que tu nous as fait déplacer, Père. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Ainsi que nous avons prié et nous avons dit Amen. Amen. Si tu peux saluer la personne qui est juste à tes côtés. Nous allons prendre nos Bibles. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25. Nous y sommes, comme on nous disait à l'école. Amen. Nous y sommes. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas. Paul et Silas priaient. Priaient et chantaient. Et chantaient. Priaient et chantaient. Les louanges de Dieu. Ouais. Et les prisonniers les entendaient. Ils priaient et ils chantaient, mais dans quelles conditions ils faisaient ces choses? Si on peut s'élever, à part Maman Gloria qui a porté l'enfant, les autres, nous pouvons nous lever pour honorer la parole. Et dans quelles conditions ils étaient enfermés? Ils étaient dans la prison, mais ils priaient et ils chantaient. Alléluia. Et pendant qu'ils priaient et chantaient, la Bible dit que d'autres prisonniers les entendaient. Alléluia. Amen. Oh. Et la Bible dit Tout à coup. Tu ne sais pas quand est-ce que viendra ton miracle. Amen. Parce que nous prions un Dieu de tout à coup. Amen. Tant que tu n'as pas encore vu la réponse ou l'exaucement de tes problèmes ou de tes prières, ne relâche pas. N'abandonne pas. On ne nous dit pas quand est-ce que Paul et Silas ont commencé à prier et chanter. Alléluia. Mais ils le faisaient toute la nuit. Alléluia. Et quand ils ont commencé, ils n'attendaient pas qu'il peut y avoir un miracle. Mais la Bible dit que tout à coup, au soudain, alléluia. Amen. Oui, tout à coup. Tout à coup, Oui. il se fit un grand Oh, je tremblement de voudrais dire terre. ce matin, mes bien-aimés, il y aura un tout à coup dans la vie d'une personne. Amen. Allez, je vous dis la vérité. Il y aura un tout à coup. Amen. Alléluia. Amen. Oui, moi je crois à cela. Et tout à coup, il se fit un grand tremblement. En sorte que les fondements de Oh, la un prison grand tremblement. Mais bien aimé, vous savez, les diables, nous pouvons nous asseoir, à part notre soeur Julia qui était malade, que Dieu a guéri. Ouais, il est en convalescence. Ouais. Vous savez, lorsqu'on est en train de chercher Dieu, l'une des ruses du diable, c'est de te faire croire que non, Dieu ne te voit pas. C'est de te faire croire que non, tout ce que tu fais là, alléluia, n'aboutira à rien. Ça, c'est le mensonge du diable. Alléluia. Amen. Oui. Alors, la Bible dit, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que le fondement de la prison. Vous savez ce que j'aime à ce Dieu-là, quand il veut intervenir, Dieu touche à la fondation. Amen. Amen. Oui, c'est-à-dire que Dieu, vous savez, lorsqu'on voit un édifice, ce qui soutient l'édifice, c'est la fondation. Amen.
Alors lorsque Dieu veut résoudre nos problèmes, alléluia, Dieu va jusqu'à la source. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a causé que le problème surgisse? Alléluia. Vous savez, donc j'aime le Seigneur. J'aime sa façon de faire les choses. Alléluia. En fait, ce qui soutenait cette prison, alléluia, c'était sa fondation. Et Dieu, lorsqu'il intervient, il commence par faire ébranler les fondations de la prison. Amen. Alléluia. Les portes de ta vie ne peuvent jamais s'ouvrir aussi longtemps que Dieu n'a pas attaqué la fondation de ton problème. Amen. Il faut d'abord que l'Éternel puisse toucher la fondation, la source, et afin que les portes puissent s'ouvrir. Amen. Amen. Oui, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes. C'est que l'action continue. Il commence par le fondement, et lorsque le fondement est ébranlé, alors maintenant, il commence à ouvrir les portes. Amen. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu intervienne? Qu'est-ce qui a fait? C'est la prière, Maman Rose, et la louange. C'est-à-dire que tu peux te retrouver donc face à un problème ou une difficulté. Si tu ne pries pas, rien ne se fera. Au fait, le problème, Dieu permet aussi certains problèmes nous arriver pour que nous puissions les chercher. Amen. Pour que nous puissions prier. Alléluia. Amen. Et les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Wow. Ça, c'est la délivrance. Amen. Quand Dieu intervient, alléluia, il commence par toucher au fondement de ton problème, ouvrir les portes de ta vie et te rendre libre. Amen. La délivrance. Amen. 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 Je sais que nous sommes fatigués. Ouais, vous savez, lorsqu'on est en train de chercher Dieu, le corps est fatigué, mais l'esprit est bien disposé. Amen. 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 Je croyais qu'on allait commencer par la louange, mais je vous sens fatigué. C'est normal. Dis à quelqu'un, c'est normal. C'est normal. Ouais. La Bible dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. Et ce matin, par la grâce du Seigneur, j'aimerais vous parler d'un Dieu qui restaure. Amen. Et Dieu m'a dit que ta restauration est possible. Amen. Amen. En fait, ce matin, je suis venu vous présenter un Dieu qui restaure. Oui, un Dieu qui restaure. Est-ce que tu peux le répéter à celui qui est à tes côtés? Dis-lui, le Dieu qui restaure. Le Dieu qui restaure. Ah oui, ah oui. Et ajoute que ta restauration est possible. La restauration est possible. Est-ce que tu crois cela? Amen. Jésus est merveilleux. Alléluia. Alors, des Chroniques maintenant, des Chroniques, chapitre 7. Des Chroniques 7, nous lisons à partir du verset 13. Quand je fermerai le ciel. Ici, ce n'est pas le diable qui parle, mais c'est Dieu qui parle. Alléluia. Amen. Oui, parfois, vous savez, le diable nous pousse à pécher. Et là où il y a le péché, Dieu se retire. Beaucoup de nos problèmes proviennent du péché. Et le diable sait très bien, une fois qu'il introduit le péché dans ta vie, Dieu va te lâcher. Parce que Dieu ne peut jamais cohabiter avec le mal. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Et ici, c'est Dieu qui parle. Il dit, il peut y arriver que je ferme le ciel
et qu'il n'y aura point de pluie, au point qu'il n'y a point de pluie. quand j'ordonnerai au Ça, c'est sauterelles, Dieu qui parle. Alors, qu'est-ce qui peut amener Dieu à fermer le ciel? Ce n'est que le péché. Ce n'est que le péché. Alléluia. Amen. Oui. quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, Oh, remarquez que non, il utilise ici du verbe du temps. Il dit quand. C'est qu'il peut t'arriver à un moment de ta vie où ton ciel est fermé. Amen. Je vous dis la vérité. Dans une église, le ciel peut être fermé. Et quand le ciel est fermé, Sœur Gloria, tu peux tout faire. Rien ne se fera. Il dit, lorsque je fermerai le ciel et qu'il n'y a point de pluie. Or, la pluie dans la Bible, c'est l'image de la bénédiction. Amen. Il dit, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux pour répandre donc, la bénédiction en abondance. Il n'y a pas de pire chose, Église, si le ciel d'une personne est fermé. Alors, que devons-nous faire lorsque notre ciel est fermé? Que devons-nous faire? Dieu, vous savez, Dieu n'apporte pas simplement le jugement, mais Dieu aussi apporte la solution. Amen. Lorsque Dieu te punit, alléluia, il cherche toujours une issue pour que tu puisses t'en sortir. Il te montre la solution à faire. Il te montre qu'est-ce que tu peux faire pour que tu puisses s'en sortir. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me suivez ce matin? Alléluia. Il dit, je peux fermer le ciel. Alléluia. Je peux envoyer la peste. Je peux envoyer la famine. Ça, c'est l'image du jugement. Mais il dit si. Il y a une condition. Il dit si. Et ces choses-là, Dieu ne les fait pas aux païens. Mais Dieu les fait à ses propres enfants. Il dit si mon peuple à moi, alléluia, qui porte mon nom. Est-ce que nous savons? Vous savez, il y a des choses auxquelles Dieu fait tout simplement parce que nous portons son nom. Amen. Il y a des choses que Dieu, alléluia, Dieu est obligé de faire tout simplement parce que tu portes son nom. Il dit si mon peuple sur qui porte mon nom, il y a des conditions. Souvent, je vois. Je ne sais pas si c'était au premier du mandat ou au second mandat du président actuel de la RDC. Il avait confié le pays entre les mains du Seigneur. Vous me suivez? Amen. Il a confié le pays entre les mains de Dieu. Et je me rappelle qu'ils ont cité ce verset. Alléluia. Et ce verset fait souvent allusion à la restauration. Ce verset fait allusion à la restauration. Mais regardez, une fois que vous confiez le pays entre les mains du Dieu Tout-Puissant, mais il règne encore l'injustice, il règne encore la corruption. Et vous voulez que Dieu puisse agir. Il n'agira pas. Alléluia. Lorsque tu recommandes une chose à Dieu, tu dois te comporter conformément à ce que Dieu te demande. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alléluia. Amen. Il y a des conditions. Alors, pendant que je réfléchissais par rapport à la restauration, mais bien aimé, écrivez ça. Il y a point de restauration sans repentance sincère. Amen. Celui ou celle qui veut que sa vie, alléluia. Vous savez, pour que les portes s'ouvrent, il faut d'abord que ta vie soit restaurée. Amen. Or, il n'y a point de restauration sans repentance sincère. Non, je le répète encore. Il n'y a point de restauration sans repentance sincère, sans retour à Dieu. Amen. Amen. Alors il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, il faut commencer d'abord par s'humilier. Et lorsque, vous savez, les conditions
contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Vous ne me souvenez pas. Amen. Vous savez, alléluia, le diable a été précipité du ciel à cause de l'orgueil. S'il y a un péché, alléluia, qui fait éloigner, au fait, tout péché fait éloigner Dieu. Mais la Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux. Quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui s'humilie, c'est une personne qui reconnaît son état. C'est quelqu'un qui est entré en lui. Il reconnaît son état. Alléluia. C'est-à-dire qu'il reconnaît que dans sa marche, alléluia, il n'a pas bien marché avec Dieu. Amen. Il y a des portes qu'il a ouvertes. Est-ce que vous me suivez? Amen. La première des conditions pour, alléluia, pour qu'une vie soit restaurée, alléluia, il faut s'humilier. Notre problème actuel, nous ne voulons pas nous humilier. Lorsque le Saint-Esprit met du doigt à ton péché, c'est pour tes péchés de te pousser à te repentir. Alléluia. Vous savez, on peut se cacher devant les gens, mais on ne peut pas se cacher devant Dieu. Dieu est un Dieu qui restaure. Alléluia. Alors, tu ne peux pas prier si d'abord tu ne t'humilies pas. Vous savez le contraire entre Jésus et le diable. Jésus s'est abaissé. Mais le diable voulait monter. Il voulait devenir semblable au Très-Haut. Voilà pourquoi on l'a précipité. Or, la Bible dit que celui qui s'humilie sera élevé. Et celui qui cherche à s'élever sera rabaissé, abaissé. Alléluia. Amen. Alors il dit deuxième des conditions. S'humilie, prie, Oui. et cherche ma face. Oui. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, Qu'il prie, qu'il cherche ma face. Alléluia. Mais bien, nous sommes, ça fait presque une semaine qu'on est devant la face du Seigneur. Oh, pendant que Dieu est en train de chercher Dieu, tu vas fouiller dans ta vie. Qu'est-ce qui n'a pas glorifié Dieu dans ta vie? Quelle a été ta marche? Qu'est-ce qui a brisé ta communion? Est-ce que vous me suivez, l'église? Amen. Alors, il dit, s'ils se détournent de leur mauvaise voie, pendant qu'on est en train de chercher Dieu, alléluia, on doit se détourner de toutes nos mauvaises voies. Ils se détournent de leur mauvaise voie. je l'exaucerai. Alors, lorsqu'on se tourne, vous savez la seule prière où Dieu exauce du pécheur, lorsque celui-ci se tourne vers lui. Amen. Je vous dis la vérité. Parce que la Bible dit que Dieu n'exauce pas le méchant. Parce que le sacrifice du méchant, lui, est une abomination. La seule prière, alléluia, que Dieu exauce du méchant, lorsque celui-ci veut retourner à lui. Lorsque celui-ci veut revenir à Dieu. Alléluia. Amen. Là, le ciel commence à s'ouvrir. Alléluia. Et dit, j'exaucerai des cieux. Ça veut dire que les cieux qui a été fermés commencent à s'ouvrir. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Or, le ciel ne s'ouvre pas comme ça. Il y a des conditions préalables. Nous voulons que Dieu se manifeste. Nous voulons, mes bien-aimés, Dieu m'a dit que la restauration est possible. Amen. Or, comprenons maintenant. Il dit, alléluia, regardez, Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je vais l'exaucer et je vais lui pardonner. Lorsqu'on parle du pardon, c'est qu'il y a eu préjudice. Amen. Il y a eu préjudice. Il y a des choses auxquelles tu dois réparer. Je dis qu'il y a des choses auxquelles, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois réparer.
avant de chercher Dieu, je lui pardonnerai son péché. Regardez ici, le pardon vient avant la guérison. Tu veux être guéri, d'abord il faut le pardon. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que la restauration? Écrivez ça. La restauration vient du verbe restaurer, qui veut dire remettre quelque chose dans son état initial. Remettre en état. Écrivez ça, écrivez. Restauration vient du verbe restaurer. Et restaurer veut dire remettre ou ramener quelque chose qui a été détruit ou abîmé dans son état initial. Dans son état initial. Alléluia. Amen. Alors, on parle de la restauration car quelque chose a été détruit ou perdu. Alléluia. Amen. On parle de la restauration car quelque chose a été détruit ou perdu. Amen. Amen. Non, je disais Amen. Amen. Alors retournons dans Genèse chapitre 1er verset 26. On nous dit ici, Dieu dit, Genèse chapitre 1er verset 26. Ça dit que pour parler de la restauration, il faut d'abord que quelque chose soit abîmé ou détruite. Et afin, on cherche maintenant à la réparer et à la rendre dans son état initial. Est-ce que vous me suivez? Alors maintenant, pose-toi la question. Qu'est-ce qui a été détruit dans ta vie? Ou qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie? Pour parler de la restauration. Parce que Dieu m'a dit de te dire que ta restauration est possible. Non, je reprends encore que ta restauration est possible. Amen. Même vous qui me suivez, votre restauration est possible. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Genèse, selon Genèse chapitre, c'est extraordinaire ce passage. Ici, on nous parle de la formation de l'homme. Alléluia. Genèse chapitre 1, verset 26. Oui. Puis, Dieu dit, faisons l'homme. Faisons. L'homme, oui, continue. À notre image, Oui. selon notre ressemblance, Oui. et qu'il domine sur les poissons de la mer. Il y a quelque chose ici que nous devons comprendre. Alléluia. Ça dit que le but de Dieu, c'est que l'homme qu'il a créé, l'homme qui est à son image, l'homme qui est selon sa ressemblance, puisse dominer. Amen. Alors pour que nous puissions dominer, alléluia, nous devons revenir à l'image et à la ressemblance de Dieu. En fait, le diable n'a pas peur de toi. Le diable a peur lorsque tu retrouves l'image. Les sorciers n'ont pas peur de toi. Les sorciers ont peur de l'image que tu dégages. Amen. Oh, suivez-moi très bien. Alléluia. Amen. Alors, mes bien-aimés, le péché, lorsque le péché s'est introduit dans l'homme, et le diable le savait très bien. Alléluia. Une fois que le péché est entré en nous, le péché vole. Le péché enlève l'image. Le péché déforme. Le péché, alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Or, l'homme a été créé pour refléter l'image et la ressemblance du Créateur. Et lorsque tu acceptes que le péché entre à toi, le péché vole des choses. Le péché vole l'image et la ressemblance. Voilà pourquoi lorsque tu remarqueras dans Genèse 5, si on peut lire ça, j'aime beaucoup ça. Genèse chapitre 5, verset 3. Genèse chapitre 5, verset 3. Adam, âgé de 130 ans. Commence même par verset premier.
Voici le livre de... Suivez très d'église, hein. Je parle du péché. Qui vole l'image. Alléluia. Le péché ternit l'image. Regarde quelqu'un qui vit dans le péché. Tu vas voir même son visage est flou. Je vous dis la vérité. Mais alléluia, lorsque tu commences à retrouver l'image et la ressemblance de Dieu, tu commences à rayonner. Amen. Alléluia. Amen. Remarquez ici, on nous dit ceci au verset 1er. Voici les livres de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Verset 2. Il créa l'homme et la femme, oui. Il les bénit, et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Verset 3. Adam maintenant, âgé de 100 ans. Ça dit qu'Adam a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Mais lorsque le péché est entré, alléluia, Adam maintenant commence à engendrer l'homme, non plus selon l'image et la ressemblance de Dieu. Adam commence à procréer. Adam commence à engendrer maintenant l'homme selon son propre image défectueuse. L'image de la maladie. Dieu n'est pas malade. Est-ce que vous me suivez? Amen. Voilà pourquoi Dieu m'a dit de dire à son peuple que ta restauration est possible. Amen. Amen. Si et seulement si tu retournes vers lui de tout ton cœur. Il est maintenant temps que son église retourne à Dieu. Il est maintenant temps que les chrétiens retournent à Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Adam, je suis au verset 3, Adam âgé de 130 ans. Engendra un fils à sa ressemblance. Adam maintenant commence à engendrer non à l'image de Dieu, mais à sa propre ressemblance. Selon son image. Alléluia. Est-ce que vous avez? Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà d'où vient le problème. Écrivez cela. Écrivez que Dieu nous a formés. Le péché nous a déformés. Et Christ est venu nous transformer. Amen. Écrivez cela. Écrivez cela. Écrivez cela. Peu importe la nature du péché. Voilà pourquoi la Bible déclare. Alléluia. Là où le péché a régné. Oh my God, oh mon Dieu, là où le péché a régné, là où le péché a abondé, sa grâce a surabondé. Cela veut dire que peu importe la nature de ton mal, peu importe là où le péché t'a embourbé, si tu reviens à Elohim, il va restaurer ta vie. Amen. Il va te restaurer. Amen. Il va te rendre dans ton état initial. Tu redeviendras l'homme selon l'image de Dieu. Amen. Vous savez, le problème que l'Église a aujourd'hui, parce que l'Église a perdu l'image. Le problème que les chrétiens ont aujourd'hui, alléluia, nous ne ressemblons plus à Dieu. À cause du péché. Alléluia. Amen. Oh Église. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors, comment devons-nous maintenant revenir à Dieu si nous voulons être restaurés? Joël chapitre 2. Joël chapitre 2 verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes. Comment devons-nous revenir à Dieu? Avec des jeûnes. Comment devons-nous revenir à Dieu? Parce que nous avons besoin que Dieu restaure nos vies. Amen. Amen. Comment allons-nous revenir à lui? On ne revient pas à Dieu comme ça. Il y a toujours un prix à payer. Il dit, revenez à moi de tout votre cœur. Avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Ah bon? Ah bon? Est-ce que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un ce matin? Amen. Il se pourrait que tu te dises que non, ce message ne me concerne pas. Mais j'aimerais te garantir que tu as besoin que ta vie soit restaurée. Amen.
Quelque part dans ta vie, il y a quelque chose qui a été détruit ou abîmé. Tu as dû perdre quelque chose, Alors, verset 13, il dit, déchirez vos cœurs. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Déchirez vos cœurs. Et non vos vêtements. Le problème, c'est dans le cœur. Vous savez, le christianisme aujourd'hui, c'est le christianisme d'apparence. La Bible dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur s'est éloigné de moi. Il est temps que l'Église revienne à Dieu. Vous savez, Église, alléluia, amen. Jésus revient bientôt. Amen. Nous devons revenir à Dieu, alléluia, amen. Seigneur. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant amen. Et miséricordieux. Là, la colère est riche à bonté. Et il se répand de ces mots. Amen. Si Dieu avait décidé de te frapper, quand tu reviens à lui, il pardonne. Amen. Il change d'avis. Alléluia. Amen. Luc chapitre 5. Ah oui, Seigneur, aide-nous. Il n'y a pas de restauration sans retour à l'Éternel. Il n'y a pas de restauration sans une repentance sincère. Luc chapitre 5. Regarde ce que le péché peut faire dans la vie d'une personne. Mais bien aimé, je vous dis la vérité. Le péché vient vous voler la gloire de Dieu. Parce qu'ici, on nous présente un homme qui est paralytique. Est-ce que la paralysie, c'est l'image et la ressemblance de Dieu? Non. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme? Qu'est-ce qui s'est passé, l'Église? Parfois, mes bien-aimés, parfois il faut garder de bonnes relations. Vous savez, quelqu'un a dit... l'exaucement d'une prière, c'est l'apparition d'un homme. Quand tu pries à Dieu, et quand Dieu t'exauce, il va t'envoyer un homme. Vous l'avez bien dit. Lorsque tu es en train de prier Dieu, Dieu n'enverra pas des anges, mais Dieu utilisera toujours un homme. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit que l'exaucement d'une prière, c'est le fait que Dieu puisse faire apparaître un homme dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi, parfois, quel que soit le problème, il faut savoir bien se séparer avec les gens. Parce que Dieu peut permettre la séparation et non la division. Amen. Alléluia. Amen. Au fait, l'image de cet homme, alléluia, il ne pouvait rien faire. Il était cloué. Alléluia. Mais heureusement, il y avait ses amis. Je ne sais pas si c'était les gens de sa famille qui ont fait en sorte de l'amener à Jésus. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, je vous dis la vérité. L'ange ne t'ouvrira pas la porte. Il n'y a qu'une personne, alléluia, qui va t'ouvrir la porte. Non, vous me suivez, je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Hier, le pneu de ma voiture, alléluia, il n'y avait pas d'air. Alors, j'ai cherché à enlever pour mettre le pneu de réserve, mais je n'arrivais pas, j'ai transpiré. J'ai transpiré, maman Rose. Et du coup, qu'est-ce que je vois? Je vois un homme, c'est Nana. Un homme qui vient, il dit quoi? Monsieur, tu as un problème? Je dis oui, j'ai un problème. Il dit, toi, tu as un problème, moi, j'ai la solution. Amen. Alléluia. Amen. Et du coup, il est parti chercher le compresseur d'air. Chez lui, à la maison. Il est sorti, il dit, monsieur, tu peux résoudre ton problème. Tel quelqu'un garde des relations. Dis-lui. Garde des relations. Et en un rien du temps, alléluia, j'ai gonflé mon pneu. Et le problème a été résolu.
Et si cet homme avait de très mauvaises relations, qui allait l'introduire à Jésus? Même lorsqu'ils l'ont porté vers Jésus, il n'y avait pas d'issue. Il n'y avait pas d'issue. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une échelle, ils ont monté sur le toit, ils ont arraché le toit pour le faire descendre. Alors ce qui m'intéresse ici, c'est la restauration de cet homme. Mais lorsque cet homme, alléluia, se présentant devant Jésus, Jésus-Christ commence à résoudre les vrais problèmes. Il dit, si cet homme est devenu comme ça, paralysé, c'est suite au péché. Oh, alors Jésus, alléluia, il commence d'abord par lui pardonner. Il lui dit que tes péchés te sont pardonnés. Donc, vous savez, dans le christianisme, Dieu commence de l'intérieur. Il commence à l'intérieur pour finir à l'extérieur. Mais la religion, il commence, alléluia, la religion nous présente la forme extérieure. Vous êtes là? Amen. C'est comme un de nos collègues au travail qui fait le ramadan. Il était là parce que, et il respecte beaucoup. Il était là. J'ai dit, mais quand est-ce que vous allez rompre les jeûnes? Il dit, nous, quand le soleil va entrer. Il y avait notre collègue, le soleil n'était pas entré. Il a bu du jus. Il dit, hé, toi! Pourquoi tu bois du jus avant l'heure? Ah, j'ai dit, mais c'est strict avec... Et c'est strict, hein? Alors, il a fini son service, il est rentré chez lui. Il a rompu le jeûne, le ramadan bien sûr. Et du coup, il envoie une vidéo, alléluia, d'une fille là, une vidéo bizarre. Est-ce que vous me suivez? Amen. Au fait, la religion attaque l'extérieur. Voilà pourquoi la Bible dit qu'ils ont l'apparence de la piété. Mais ils réunissent ce qui en fait la force. Car ce qui fait la force, c'est le Saint-Esprit. Amen. Jésus dit à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. Alors, les gens qui étaient là disent, mais non, ce n'est pas son vrai problème. Alléluia. Le vrai problème, c'est les pieds. Il est paralysé. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu commence par l'intérieur. Dieu commence par l'intérieur. La restauration commence de l'intérieur. La restauration commence par le cœur. Par le cœur. Et ça finira par l'extérieur, ton corps. Par l'extérieur. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit que Jésus connaissant leurs pensées, il dit, mais qu'est-ce qui est difficile? De pardonner à cet homme ou de lui dire de prendre son lit et de se lever, afin que vous sachiez que le Fils de Dieu a le pouvoir de pardonner le péché. Alléluia. Il dit à cet homme, prends ton lit et rentre chez toi. Et à un instant, cet homme se leva. Ça, c'est la restauration. Est-ce que vous comprenez l'Église? Amen. Alléluia. Ézéchiel, chapitre 37. Oui. Ézéchiel chapitre 37, verset 1er. La main de l'Éternel fut sur moi, Oui. et l'Éternel me transporta en esprit. Et Il me transporta en esprit. C'est très important. Vous savez, la Bible dit que la réalité de l'homme, c'est son esprit. Amen. Vous savez, nous, on est limité à voir le corps. Mais ce qui se cache derrière le corps, l'enveloppe, on ne le voit pas. Amen. Est-ce que vous me suivez ici? Amen. La Bible dit qu'il fut transporté dans son esprit. Et Dieu lui amène, alléluia, dans une vallée. Dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Dans une vallée remplie d'ossements. Est-ce que vous me suivez? Amen.
Suivez-moi très bien. Je vais vous dire une chose. Ça dit que physiquement, alléluia, c'est une armée. Physiquement, ces gens-là, ils bougent. Ils vont aussi au travail. Physiquement, ils sont en activité. Mais spirituellement, ils sont morts. Amen. Spirituellement, ils sont secs. C'est l'image, frère Maya, de l'église de Jésus aujourd'hui. Nos églises sont devenues secs. Il n'y a plus de vie. Voilà pourquoi nos églises n'attirent plus. Alléluia. Amen. Alors, l'Éternel pose la question à son serviteur. Il me dit, Oui. Fils de l'homme, Hein? ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur Ça, c'est éternel, l'image de la désolation. Suivez-moi très bien l'église. C'est l'image de la désolation. Vous savez, là où c'est sec, il n'y a plus de vie. Amen. Amen. Fils de l'homme, ces eaux pourraient-ils revivre encore? je répondis, Seigneur éternel, tu Est-ce que c'est possible que ces eaux soient restaurées? Est-ce que c'est possible que ces eaux retrouvent son état initial? Amen. Est-ce que c'est possible que ces eaux reviennent à mon image et à ma ressemblance? Alors le serviteur dit, oh Dieu, il n'y a que toi qui sais. Alors Dieu lui dit, prophétise. prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, Oui. écoutez la parole de l'Éternel. Waouh! Il n'y a que la parole de Dieu qui peut restaurer la vie d'une personne. Amen. Parce que la Bible dit que la parole que je vous ai dit est esprit et vie. Dans la parole, il y a la vie de Dieu. Et si nous croyons à cette parole, la parole est capable de nous restaurer. Lorsque le prophète commençait à parler à ses ossements, la Bible dit qu'il fit attendre un grand bruit. Nous sommes au verset 7. Et voici, il y eut un grand bruit, Il y eut un grand bruit. et voici, il se fit un mouvement, Il se fit, alléluia, Amen. il se fit, oh mon Dieu, est-ce que vous me suivez? Amen. Nous sommes dans une vallée desséchée, dans une vallée remplie d'ossements desséchés, où il n'y a point de vie. Mais lorsque la parole pénètre, alléluia, la parole commence à engendrer le mouvement. Bah, tu vas comme il faut bouger. Mais auparavant, il n'y avait pas de vie. Qu'est-ce qui a ramené la vie? La parole de Dieu, la parole. Alléluia. Oui. il se fit un mouvement, Et les eaux s'approchèrent les uns les autres. je regardais, Je dis que les eaux, oh my God, alléluia. Oui. je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. C'est-à-dire que ces eaux-là commencent à, alléluia, à retrouver la peau, les nerfs. Oh mon Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que ces eaux-là, Mikoua, est comme Batou. Grâce à la puissance de la parole, ce qui a été séché, alléluia, commence à prendre forme. Une parole ointe a la capacité de ramener à la vie. Amen. Non, je reprends encore. Une parole ointe, alléluia. Qu'est-ce qui me fait dire cela? Lorsque Jésus s'est tenu devant le tombeau de Lazare, il a dit, Lazare, sors. Une parole ointe a la capacité de ramener à la vie. Amen. Amen. Mais il y a un problème ici, frère mère. Lorsque la parole est libérée, ces eaux-là commencent, alléluia, ils ont pris la peau, ils ont pris des nerfs. Mais il n'y Il y avait a quelque chose qui manque. C'est comme à l'église, nous bougeons, alléluia. Lorsque la parole de Dieu vient, alléluia, ce qui était sec commence à bouger.
On commence à faire des mouvements. Mais il manque quand même quelque chose. Il n'y avait point en eux Non. d'esprit. L'esprit. Il manquait l'esprit. Or la Bible dit ceci, si une personne est en Christ, elle est devenue une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. On ne dit pas que si une personne est à l'église, on ne dit pas non plus que si une personne est dans alléluia, est en Jésus. Mais on dit si une personne est en Christ. Amen. Et Christ, lorsque tu attends mon Christ, alléluia, on fait allusion à l'onction. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont retrouvé la peau. Ça c'est bien. Mais dans ce cas, on a été. Alléluia. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Amen. Lorsqu'il a libéré la parole, alléluia, il y a eu un mouvement. Les os commencent, alléluia, à prendre la forme. Il y a la peau, il y a les nerfs. Mais il n'y a pas l'esprit. Alors Dieu dit encore, Prophétise et parle à l'esprit. parle à l'esprit, dis à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, Oui, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur oui. éternel. Hein. Esprit, Esprit, viens des quatre vents, esprit. viens des quatre vents, Aïe, aïe, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. oh mon Dieu, est-ce que vous comprenez cela? Amen. Je ne sais pas si je me fais attendre, Église. Alléluia. Ça dit que pour qu'il y ait réellement une vraie restauration, il faut qu'il y ait la parole et l'esprit puissent se rencontrer. Amen. Lorsque la parole et le Saint-Esprit, l'onction se rencontrent, ça apporte la restauration. Amen. Alléluia. Amen. Alors, regardez le verset 10 à 11. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux et ils reprirent. La restauration viendra dans nos églises quand le Saint-Esprit prendra la place. Nous devons appeler le Saint-Esprit fermé, de souffler des quatre coins. Oh, est-ce que vous me suivez? Amen. Je vais vous prêter un exemple. Vous savez, lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils ont demandé à Dieu parce qu'ils en avaient marre de manger la manne. Ils voulaient manger la viande. Alors Dieu les a dit, je vais vous envoyer des cailles. Mais comment maintenant les enfants d'Israël pouvaient maintenant attraper les cailles? En fait, les cailles, ce sont des oiseaux. Comment maintenant, alléluia, les enfants d'Israël doivent attraper ces oiseaux-là? Il a fallu que Dieu puisse encore souffler dans le désert. Lorsque Dieu a soufflé, les cailles sont tombées devant les enfants d'Israël et commençaient tout simplement à les ramasser. C'est là que j'ai compris que la Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Tout ça, la union surtout. Suivez-moi très bien. Alléluia. C'est beau d'appeler les gens au téléphone, ce n'est pas mal. Alléluia. Mais si c'est le Saint-Esprit qui l'appelle, c'est autre chose. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc quelqu'un. C'est le Saint-Esprit. Même pour venir ici à l'église, alléluia, tu as été convaincu par le Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Oui. Et l'Esprit entra en eux. Et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. Oui. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. C'était une armée nombreuse et très nombreuse. Physiquement, ils étaient là, mais spirituellement, donc ils étaient morts. Alors, pour terminer, je vais prendre quelques exemples de personnes dans la Bible qui ont été restaurées par Dieu. Je vais prendre l'exemple de notre frère Job. Job, dis avec moi Job.
Dis encore Job. Job. Alléluia. Job chapitre 42. Job 42. Non, Église, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Même Marie a dit, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange Gabriel lui a dit, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. L'ombre du Tout-Puissant, c'est-à-dire que l'onction de Dieu viendra sur toi. C'est lui qui fera en sorte que tu puisses tomber enceinte. Alléluia. Amen. Job chapitre 42. Je vais terminer par là. Job chapitre 42. Verset 10. C'est très, très, très important. Job chapitre 42 verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Est-ce que tu crois que Dieu... Dans notre version, on dit l'Éternel donc restaura Job. On a vu par définition que restaurer, ça veut dire remettre ou ramener à un état. Vous savez, alléluia, parfois on se pose la question, est-ce que je peux retrouver la gloire du passé? C'est possible avec Dieu. Amen. C'est possible, je vous dis. Voilà pourquoi Dieu m'a dit de te dire que ta restauration est possible. Amen. Celui qui a souffert, alléluia. Job a souffert. Mais il a gardé l'espoir. Vous savez, tu peux tout perdre, mais ne perds jamais l'espoir. C'est une chose que le diable veut détruire dans ta vie, c'est aussi l'espoir. Oui. La foi, c'est pour aujourd'hui, mais l'espérance, c'est pour demain. Il faut toujours espérer. Alors, Job disait, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Regarde quelqu'un qui a l'espoir. Celui qui a tout perdu. Alléluia. Vous savez, lorsque tu passes par des moments difficiles, il y a toujours des gens qui viennent vers toi pour te dire, alléluia, vérifie ta connexion avec le Seigneur. Et c'est pour eux que tu as péché. C'était le cas pour les amis de Job. Qui a déjà lu l'histoire de Job dans son entièreté, du début à la fin? Les amis de Job ici, alléluia, vont jouer un rôle très important dans la restauration de la vie de Job. Les amis de Job, ils ont mal parlé de Job. Les amis de Job, ils ont offensé Job. Alors, la Bible dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour Quand ses est-ce amis. que... Je suis à la fin de ma prédication. J'aimerais que tu puisses comprendre ça, que cela soit pénétré dans ton esprit. Et ici, nous sommes au 42e chapitre du livre de Job, la fin. Or, la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Amen. Tu peux mal commencer, mais tu vas bien finir avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Job, alléluia, l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job y priait pour ses amis. C'est-à-dire qu'avant la restauration, tu dois pardonner à tes bourreaux. Il y a des gens qui t'ont offensé. Il y a des gens qui t'ont fait du mal. Et ton cœur saigne. Mais Dieu veut te restaurer. Je vous dis la vérité. Allez lire les livres de Job. Les amis de Job, ils ont mal parlé de Job. Ils disent non. C'est que dans ta vie, il y a un péché. Ce n'est pas normal. Toi qui étais... Oh, ils ne savaient pas, alléluia, que Job est passé par des épreuves. Et cette épreuve-là venait de Dieu. Alléluia. Maintenant, Dieu veut rétablir Job dans son état.
Mais quand Dieu veut agir, il voit dans le cœur de Job l'amertume. Il voit dans le cœur de Job, alléluia, la rancune. Il voit dans le cœur de Job le ressentiment. Je vais dire à quelqu'un, l'offense, c'est une arme du diable. Voilà pourquoi la Bible dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Ça dit qu'il n'y aura pas de restauration si tu gardes encore la rancune dans ton cœur. Tu dois libérer ces gens-là. La Bible dit que lorsque Job y priait, or, tu ne peux pas prier pour quelqu'un si tu as la haine avec la personne. Amen. C'est ici que Jésus dit, priez pour vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Qui a déjà lu ça? Alléluia. Amen. Nos cœurs saignent par le mal que les gens nous ont fait. Ça fait mal, frère Meya, ça fait très mal. Mais si j'ai besoin que ma vie, mon ministère soit restauré, je dois pardonner à tous ces gens-là. Amen. Voilà, my God, suivez-moi très bien. Vous savez, Jésus-Christ à la croix, alléluia, il était prêt à aller vers le Père. Il a regardé ses bourreaux. Il leur a dit au Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Rien que lorsque Jésus pardonne ses bourreaux, il gagne encore, alléluia, un centenier. Or, la Bible dit qu'il y avait un centenier romain qui était là. Il regardait et dit, assurément cet homme était fils de Dieu. Tu dois libérer ton cœur pour qu'il y ait une vraie restauration. Alléluia. Amen. Et l'Éternel lui accorda. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Oh, on est, vous ne croyez pas la parole. Amen. Quand est-ce que l'Éternel rétablit Job dans son premier état? Alors, pour pourquoi tu ne veux pas les libérer? Pourquoi? Vous savez, Église, la Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Car c'est de là que viennent les sources de la vie. Amen. Vous savez, Église, alléluia, même lorsqu'on est en train de chercher Dieu, vérifie ton cœur. Et la Bible ajoute encore, si ton cœur ne te condamne pas, Dieu est plus grand que ton cœur. Tu ne peux pas voir Dieu si ton cœur est partagé. Voilà pourquoi Dieu nous demande de revenir vers lui de tout notre cœur. Même pendant que tu es en train de chercher Dieu, le diable fera par tous les moyens de t'offenser. En pleine retraite, je parle avec quelqu'un. Il m'a offensé. Il m'a offensé. Je dis, mais Seigneur, je suis en prière. Alléluia. C'est pour que ton cœur soit détruit. Alors tu dois libérer ton cœur. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. C'est pour dire à quelqu'un, la restauration est possible. Amen. Alors tu vas incliner ta tête. Nous allons nous adresser à Dieu. Nous allons dire que Seigneur, ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est grâce à toi. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, restaure ma vie. Qu'est-ce qui a été détruit dans ta vie? Qu'est-ce que l'ennemi a pu enlever dans ta vie? Oh, nous prions un Dieu qui est capable de restaurer.
Élève ta voix, commence à prier, à parler à Dieu. Mais bien aimé, j'attends dans mon esprit que ce n'est ni par notre force. Non, c'est grâce au Saint-Esprit. Nous allons demander au Saint-Esprit de souffler dans son Église, d'apporter un vent nouveau dans ses ministères. Élèvons nos voix, mes bien-aimés, que le Saint-Esprit puisse restaurer nos vies. Que le Saint-Esprit puisse amener un autre vent dans son Église. Le vent du réveil. Là où il y avait la sécheresse, que le Saint-Esprit puisse amener la bénédiction, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Cela est possible. Cela est possible, mes bien-aimés. Oh Yahweh. Seigneur, au nom puissant de Jésus, je te prie ce matin, Seigneur, de restaurer ton peuple. Seigneur, restaure nos vies. Restaure ces ministères, restaure nos foyers, restaure nos familles, Père. S'il y a encore des choses dans nos cœurs qui nous retiennent, Seigneur, Père, donne-nous la force de pardonner à tous ceux qui nous ont fait du mal. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie en tant que ton serviteur ce matin. Cher Saint-Esprit de Dieu, il n'y a que toi qui es capable de restaurer une vie. Il n'y a que toi, Seigneur, lorsque le monde dit que c'est fini, lorsque le monde dit que c'est impossible, Seigneur, tu es capable de rendre l'impossible possible, Seigneur. C'est à toi que nous prions, Jésus. Car ta restauration est possible. Car ta restauration est possible. Seigneur, je viens encore te confier, oh Dieu, ce ministère. Seigneur, je viens encore te recommander, Seigneur, oh Dieu, ton peuple. Il n'y a que toi qui as le pouvoir, Seigneur, de transformer des vies. Il est vrai que tu nous as formés, Seigneur. Le péché nous a déformés, mais Christ nous a transformés. C'est grâce à l'onction. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Nous allons recommander le reste de la retraite entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur puisse nous fortifier, que le Seigneur puisse encore se manifester puissamment au milieu de son peuple. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci. C'est toi qui le feras, Seigneur. Nous recommandons notre dernière étape de la retraite entre tes mains, Seigneur. Nous sommes en train de te chercher, oh Dieu. Laisse-toi trouver par ton peuple. Reviens, Seigneur. Bénis ton peuple. Visite encore, Seigneur, cette église. Nous prions pour le réveil dans cette église, Seigneur. Et cela est possible. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.